Je voudrais simplement d'abord rappeler que cette conférence nous a été proposée par M. Bernard Dorin lui-même il y a plusieurs mois. Lorsque M. Dorin a, à notre commission culture de l'interallié, proposé cette conférence, bien entendu, nous comprenions que c'est un sujet d'importance qui intéresse les gens, et la preuve, c'est votre très nombreuse participation. J'espère qu'on aura des chaises pour tout le monde, mais monsieur l'ambassadeur, vous faites recette. Monsieur l'ambassadeur, j'ai eu l'occasion de vous entendre une fois à une conférence ici, qui est restée en tout cas très mémorable pour ceux qui y étaient, ceux et celles qui étaient moi-même, et c'était sur le général de Gaulle, et c'était vos souvenirs personnels du général de Gaulle que vous avez bien connu. Et vous avez donné aussi une conférence sur la poésie. Malheureusement, ce jour-là, je ne pouvais pas être là, et je le regrette encore, mais c'est vous dire que, en fait, monsieur l'ambassadeur Bernard Dorin est souvent là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, j'ai regardé, et je vais vous dire brièvement un petit peu sa biographie très riche, d'une très longue et très belle carrière, mais j'ai quand même une question à vous poser. Comment se fait-il, vous qui avez été ambassadeur dans plusieurs pays, que ce soit Haïti, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Japon, la Grande-Bretagne, qui vous êtes occupé en tant que directeur des affaires américaines, vous êtes occupé de la francophonie, vous êtes président d'innombrables associations autour de la francophonie, mais à aucun moment je ne vois dans votre carrière professionnelle représenter la France dans un pays musulman. Et je me dis, et c'est vraiment une question qui me brûle les lèvres, c'est mais qu'est-ce qui vous a amené, alors que votre carrière vous fait parcourir le monde, vous vous fait intéresser à tant d'affaires du monde, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir finalement un spécialiste des questions de l'islam? J'y vois en fait probablement le produit de votre formation, puisque avant de faire une carrière de diplomate, en passant par le passage obligé qui sont les sciences politiques et l'École nationale d'administration, vous avez vous-même fait des études littéraires à la Sorbonne, et vous avez donc en fait un peu une éducation classique, humaniste, qui vous a amené probablement dès votre jeune âge à vous intéresser à toutes les pensées philosophiques et religieuses. En tout cas, c'est passionnant. J'ai eu l'occasion, j'ai un petit peu d'avance sur la salle, de lire un peu ce que vous avez pu écrire ou dire à propos de l'islam. En fait, c'est une grande vision historique que vous allez nous donner, qui démarre à Mahomet et qui arrive au problème de l'actualité. Vous m'avez dit, je vais le condenser, cette conférence, je vais la condenser, mais ça va prendre pratiquement 1h30 pour dire tout ce que j'ai à dire sur l'islam, et par conséquent, je vous préviens qu'on n'aura pas de temps de questions, on va écouter monsieur l'ambassadeur et dans sa conférence, et celles et ceux d'entre vous qui voudront poursuivre la discussion avec lui, il est tout à fait disposé, dans des entretiens après la conférence, de répondre à vos questions les uns et les autres. En tout cas, monsieur l'ambassadeur, merci. Je crois que je représente, je suis sûr que dans cette salle, certaines personnes connaissent déjà bien le sujet sur lequel vous allez nous parler. Moi, je fais partie de ces innombrables personnes en France qui ne comprennent pas grand-chose à l'islam, qui ne comprennent vraiment pas toujours très bien ce qui se passe entre les sunnites et les chiites. Et donc, nous avons vraiment besoin que vous nous permettiez de mieux connaître ce monde qui nous est étrange et qui, en même temps, est tellement présent dans nos vies aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. La parole est à vous. Monsieur le Président, je vais répondre d'abord à la question que vous me posez. Elle est simple, j'ai fait ma première année d'ENA entièrement au Maroc. Et j'ai appris l'arabe marocain à ce moment-là. Et je me suis toujours intéressé aux pays islamiques, où j'ai fait de nombreux voyages, des missions
avec différents ministres. Si j'étais un spécialiste, il me faudrait, pour dire ce que je vais vous dire ce soir, plusieurs heures, 3 ou 4 heures ou 5 heures, je ne sais pas, car c'est un sujet vraiment compliqué, diffus. Mais je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que nous devons connaître l'islam. Nous devons connaître l'islam pour plusieurs raisons que je vais essayer d'exposer brièvement. La première raison, c'est que c'est un pays, géographiquement c'est un pays, ce n'est pas un pays, c'est une zone géographique immense. Immense. Cela commence à l'Atlantique et ça finit au Pacifique. Ça commence sur les côtes du Maroc et ça a fini dans les premières îles du Pacifique, par exemple l'île de Mindanao, aux Philippines, et musulmane. Et Lyautey le savait bien, qui disait quand il était assiégé dans Fès, ce qui se passe dans Fès, eh bien ça va être répercuté jusqu'en Insulinde, disait-il. C'est comme ça qu'on appelait autrefois l'Indonésie. C'est vous dire que cette énorme étendue sur 3 continents, sur l'Asie, l'Afrique et l'Europe, avec un cœur au Proche-Orient, est quelque chose de nécessaire à étudier. Et puis, la deuxième raison, évidemment, c'est la population. Il y a aujourd'hui 1,3 milliard de musulmans. Et c'est la seule confession qui fait en masse des adeptes, d'une part, et qui aussi s'étend un peu partout et bouge beaucoup. Et on a calculé, mais les démographes se trompent toujours, comme on sait, que à la fin de ce siècle, ce n'est pas mieux, à la fin de ce siècle, il y aura un humain sur 3 qui sera musulman. C'est donc quelque chose d'extraordinaire. D'autre part, sur ce 1,3 milliard, il y a à peu près 35 millions de musulmans déjà installés en Europe. En France, 5 à 7 millions, selon les estimations. En Allemagne, mais en France, ce sont surtout des gens d'Afrique noire et des gens d'Afrique du Nord. En Allemagne, il y a 3 à 5 millions, et ce sont surtout des Turcs et des Kurdes. Également, en Europe, en Angleterre, d'abord, il y en a environ 3 millions, ce sont surtout des Pakistanais. Et dans le reste de l'Europe, encore 2,5 millions, et 12 à 13 millions qui sont installés depuis longtemps, depuis la conquête turque, dans les Balkans. Ça fait environ entre 30 et 35 millions de personnes. Ce n'est pas grand-chose à côté du 1,3 milliard, mais c'est quand même considérable. Et puis, outre ces questions purement géographiques, il y a une question historique, c'est que nous conduisons, la majeure partie de cette salle est de confession chrétienne, j'imagine, nous conduisons depuis presque 14 siècles une guerre incessante avec l'islam. Une guerre qui a des trêves, bien sûr, il y a de longues périodes de paix, mais qui continue jusqu'à nos jours. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé ces jours derniers. En revanche, on peut remonter à la création même de l'islam, 3 ans après la mort du prophète, 660, après notre ère, c'est-à-dire il faut que le calendrier chrétien, on va jouer avec le calendrier chrétien parce que le calendrier musulman est un calendrier lunaire, nous n'y arriverions. C'est en 1955 que la ville Damas, qui était une ville qui appartenait à l'Empire byzantin, a été conquise de force par les
cavaliers arabes. D'autre part, quelques années après, en 614, c'est la bataille des nations, ou la bataille de l'espoir, comme disent les Arabes, qui a été gagnée sur la Perse sassanide. Il était quelque chose d'extraordinaire que des cavaliers arabes qui venaient juste d'être séduits par l'islam, puisque c'était quelques années après la mort du prophète, qui meurt en 632, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils puissent avoir démoli les troupes d'un très vieil empire comme l'empire persan, l'empire sassanide qui était la dynastie sassanide. Et on va le voir tout à l'heure quand je parlerai de l'expansion de l'islam. Donc nous sommes en guerre depuis 13 siècles et demi, et je crois qu'il est temps de s'arrêter, de comprendre quelque chose. Surtout, la dernière raison, elle saute aux yeux, c'est la création de Daesh. Et ce Daesh, nous n'entendons parler que pratiquement depuis l'année dernière, depuis 2014. Voilà les raisons qui m'ont conduit à essayer de vous parler de l'islam. Mais dans cette salle, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour en parler, qui sont eux-mêmes d'ailleurs musulmans. Et je voudrais parler sous leur contrôle et m'excuser si je fais quelques erreurs ou quelques contresens dont nous pourrons débattre justement tout à l'heure dans la salle à côté, en tête à tête. Voilà, alors d'abord, la première chose, c'est l'Arabie avant Mahomet. L'Arabie avant Mahomet n'est pas très différente. La voilà, elle est en jaune. Elle n'est pas très différente de ce qu'elle est actuellement. C'était déjà un désert, peut-être un peu plus verdoyant qu'aujourd'hui, mais pas tellement plus, car il y avait également le Rob el-Khalil, au secours aux chameaux, les chameliers, car Mahomet lui-même sera chamelier. Et c'est intéressant peut-être de regarder cette carte parce que les flèches vertes sont ce qui vient de l'extérieur vers la Mecque, et les flèches rouges, ce qui part de la Mecque pour aller vers le principal emporium de cette époque, qui est Damas, à partir duquel les choses sont distribuées, vendues à travers tout le bassin méditerranéen. Et là, on voit que l'Est arrive, c'est la route de la soie maritime. Il arrive la soie chinoise. En revanche, l'Afrique, il arrive essentiellement de l'ivoire et des esclaves. Mais de toute façon, tout arrive à la Mecque et ça enrichit prodigieusement la bourgeoisie arabe de la Mecque qui va avoir beaucoup de difficultés à accepter les débuts de l'islam, comme on va le voir. Donc, dans ces conditions, vous voyez que ce n'est pas un désert proprement dit, il y a deux villes importantes. Il y a donc la Mecque, qui est toujours la ville la plus importante, et au nord, il y a Yathrib, qui est forcément la concurrente évidente de la Mecque. Alors, ceci dit, on passe tout de suite à Mahomet, qui naît en 570, fin du VIe siècle, donc, dans une famille de la tribu Koresh et du clan Beni Hachem. Quoi qu'il en soit, s'il naît dans une famille relativement, pas pauvre, mais pas une des familles les plus éduquées ni les plus riches
moyenne, tout à fait moyenne, et il a le malheur de perdre son père, Abdallah, et quelque temps après, sa mère, Amina, ce qui fait qu'il est orphelin à 9 ans. Il est d'abord confié à son grand-père paternel, qui meurt lui aussi, très vite, et enfin, il est confié à son oncle, Abu Taleb, qui lui va s'occuper de lui, mais sans lui donner la moindre éducation littéraire. Il lui fait apprendre ni à lire, ni à écrire, mais il l'envoie garder les chèvres et les moutons. Mahomet commence par être gardien de moutons dans les environs de la Mecque. Mais c'est un homme d'une puissance et d'une intelligence et d'un charisme extraordinaire. Et il est remarqué par une grande entreprise chamelière qui est dirigée par une femme remarquable, Khadija, qui le remarque et qui lui dit un jour une chose assez merveilleuse. Elle avait un grand manteau brun, une grande cape, et elle lui met cette cape sur les épaules et elle lui dit « Je te revêts de ma confiance ». Car être chamelier, Amin, chamelier, c'est une grande charge, car on a la responsabilité non seulement de la caravane, mais des gens qui la conduisent. Et dans le désert, je l'ai bien vu au Maroc, il y a des quantités de pistes qui vont dans tous les sens et qui, évidemment, ne sont pas indiquées. Donc il faut non seulement la connaissance du pays, mais il faut du flair, si je puis dire, pour arriver à bon port et pour mener ces quelques 40, 50, 60 quelquefois chameliers jusqu'à destination. Et comme vous le voyez, la destination, c'est d'une part ou Damas, c'est la flèche rouge au-dessus, toute droite, ou l'Empire sassanide, qui occupe à cet égard, à ce moment-là, le bas Irak. Ce sont les deux destinations principales. Et à 20 ans, quand il a 20 ans, Mahomet, remarqué par Khadija, va entrer au service de Khadija. Et il va mener des caravanes incessamment vers la Perse de l'époque sassanide, donc, et vers l'Empire byzantin. Et là, alors qu'ils sont d'ailleurs implantés aussi en Arabie, il va trouver des rabbis juifs et des moines chrétiens. Et il va en quelque sorte s'imprégner de ce que les musulmans appelleront plus tard le livre, avec un grand L, c'est-à-dire tout simplement la Bible. C'est pourquoi les musulmans nous appellent souvent, comme les juifs d'ailleurs, les gens du livre. Le livre, c'est la Bible. Et vous verrez d'ailleurs, quand on va parler du Coran, que beaucoup de sourates sont inspirées par des références bibliques. Et c'est quelque chose d'assez étonnant. Et Mahomet conduit si bien son affaire qu'il séduit véritablement sa patronne, si on peut le dire ainsi, et il va aller, alors qu'il a 25 ans, jusqu'à l'épouser. Il épouse Khadija et à partir de ce moment-là, c'est la période heureuse de Mahomet. Il aura 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Les 2 garçons mourront en bas âge, et dans les 3 filles, il y en aura une particulièrement célèbre, celle qui va épouser son cousin Ali, qui est Fatima. Et malheureusement pour lui, Khadija meurt, et à ce moment-là, de toute façon, Mahomet va avoir une nouvelle vie. Mais avant cela,
voici ce qui s'est passé, voici la révélation de Mahomet. Il est, à ce moment-là, nous sommes en 610 après Jésus-Christ. En 610, il a donc 40 ans. Et il a, comme beaucoup d'hommes, le spleen de la quarantaine, la crise, si vous voulez, de la quarantaine. Et il va se réfugier pour méditer dans une grotte du mont Hira. Et il est seul dans cette grotte et il pense à son destin, à son avenir, à ce qu'il va faire maintenant. Et il est en pleine méditation quand tout à coup, un jour, arrive une créature extraordinaire, une créature merveilleuse qu'il appelle l'ange Gabriel, Jibril en arabe, l'ange Gabriel, qui est étincelant de lumière et qui lui tend une feuille de papier, ou plutôt un rouleau, et lui dit « lis ». Et il répond d'un ton « je ne lis pas ». Il lui retend le rouleau et lui dit « lis ». Il répond la même chose, il répond « je ne lis pas ». Alors il lui dit « eh bien, écoute ce que je vais te dire au nom du Seigneur ton Dieu ». Et l'ange Gabriel lui parle. Et pour les musulmans, moi qui suis chrétien et membre de l'ordre de Malte, je peux le dire avec sympathie, les musulmans savent que c'est la parole de Dieu qui descend, qui va directement voir Mahomet, a choisi Mahomet pour être justement le premier, le dernier plutôt, et le plus grand prophète de tous les temps. Voilà qui est extraordinaire, car chaque soir, ou tous les 3 soirs, il revient chez lui, dans sa maison, il revoit sa famille, et il dit, il n'écrit pas, il dit ce que l'ange lui a dit, ou ce qu'il a entendu directement de Dieu. Et les membres de sa famille et de ses rares amis, à ce moment-là, écrivent tout cela sur des moyens divers, des parchemins, des morceaux de feuilles, etc. Et ce fera plus tard le Coran. Mais pour le moment, c'est juste cette révélation extraordinaire. Seulement, cette révélation ne fait pas l'affaire des marchands et disons, de la bourgeoisie de la Mecque, car cette bourgeoisie, elle s'inquiète pour ses idoles. Elle est idolâtre et c'est non seulement des commerçants viennent à la Mecque pour acheter et pour vendre, mais ils viennent aussi pour prier les idoles qui sont dans la Kaaba, qui existe donc avant l'islam, cette grande toile noire quadrangulaire. Et Mahomet dit, et c'est la principale, dit Allah Wahad, ce qui veut dire Dieu est un, et il n'y a que Dieu. Il n'y a pas 36 dieux, il y a un seul Dieu, Allah Wahad. Et dans la Shahada, la profession de foi, on le verra tout à l'heure, il y a La ilaha illallah, Mohammed Rasulallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et cela, ça ne fait pas l'affaire des gens de la Mecque, des Mécois. Si bien qu'il se sent persécuté, déjà une petite partie de son groupe a déjà fui vers l'Éthiopie, et il va décider, le 22 septembre 622, de partir de la Mecque, en quelque sorte de façon clandestine, avec environ 150 personnes. Il va fuir de nuit, la Mecque, pour gagner à pied Yathrib, la ville qui est la concurrente, je vous le disais, de la Mecque, et qui va le recevoir, et qui va s'appeler un peu plus tard Medinat al-Nabi, c'est-à-dire la ville du prophète. Elle va perdre son nom d'Yathrib. Une fois à Yathrib,
il sera avec ses Mohamjirs, c'est-à-dire les gens qui viennent de la Mecque, et aussi les Ansars, les gens qui adoptent la nouvelle religion, à Yatrib, précisément pour faire la nique à la Mecque et pour combattre les Mécois. Et à partir de ce moment-là, Mahomet, dit en français, n'est plus seulement un mystique qui écoute la parole de Dieu, il devient aussi un administrateur, il devient un régisseur, il devient un juge suprême et il devient un combattant, car il va commencer par attaquer les caravanes qui viennent de la Mecque pour le compte donc de Yatrib, qu'il administre désormais comme chef suprême. Et il y aura 3 batailles célèbres. La première, c'est la bataille d'El-Badr, et les nouveaux Mahométans vont la gagner, cette bataille. Et évidemment, ils voient la main de Dieu dans cette victoire qui se passe donc en 624. Et l'année suivante, malheureusement, il perd une seconde bataille au Uhud en 625, mais en 627, il gagne la bataille décisive, la bataille qu'on appelle la bataille du fossé, car un ingénieur persan lui indique qu'il faut creuser autour de Yatrib un fossé qui empêchera la cavalerie mécoise d'attaquer la ville. Et c'est ce qui se passe. Il fait creuser ce fossé, un grand fossé autour de la ville, et quand les cavaliers mécois arrivent devant ce fossé, ils savent que faire. Les chevaux ne peuvent pas le franchir, ils ne peuvent pas combattre à pied, et ils s'en retournent à la Mecque. Et à partir de ce moment-là, très très vite, puisque en l'année 8, là nous sommes dans l'année 7, la troisième bataille est l'année 627, et en 628, il vient sous grande escorte jusqu'à la ville de la Mecque, et là il n'est pas inquiété et il est applaudi par certains. C'est sa première, depuis sa fuite à Médine, c'est la première fois qu'il voit la Mecque. Et l'année suivante, seulement en 30, donc en 630, c'est la reddition de la Mecque. La Mecque capitule et l'autorise à faire briser les idoles de la Kaaba pour ne garder que l'idée du Dieu unique. Et une chose assez fantastique, nous sommes en 630, 2 ans après, en 632, Mahomet meurt. Et quand il meurt, l'ensemble de la péninsule arabique a accepté la foi nouvelle et va se lancer pour conquérir le monde à cette foi nouvelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Mahomet va tomber, paraît-il, la face contre terre, les bras en croix. Il est avec Aïcha, qui est son épouse préférée. Et il va ensuite, et il est considéré, dès cette époque, comme le plus grand, le dernier des prophètes, mais surtout pas un dieu. Il meurt comme les mortels. Il est mortel, et d'ailleurs, ce qui se dit à l'époque, et Mahomet est un mortel comme nous, mais c'est un joyau au milieu des pierres, ce qui montre qu'il a une dimension extraordinaire, mais comme prophète, comme intermédiaire en quelque sorte entre Dieu et le peuple. Mais loin d'être un Dieu, comme le christianisme a fait de Jésus-Christ un Dieu, avec le Saint-Esprit et Dieu le Père. Donc le Dieu unique, c'est encore
première chose qu'il faut retenir qui est fondamentale. Alors, en troisième tableau, ça va être l'expansion de ce régime, de cette nouvelle foi dans l'islam. Et ce mélange d'ardeur de la nouvelle foi et de l'habileté des cavaliers arabes va faire que la conquête sera foudroyante. En 634, donc très peu de temps après, deux batailles décisives vont être gagnées. Une sur les Byzantins, qui vont être refoulés dans ce qui est aujourd'hui la Syrie du Sud, presque jusqu'à Damas, et surtout cette bataille du destin, la bataille contre les Sassanides, qui va ouvrir à l'armée musulmane l'ensemble du Proche-Orient, c'est-à-dire non seulement la Perse, mais ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan et l'Asie centrale. Mais en même temps, la même année, en 1934, les califes conquérants qui l'ont suivi vont aller aussi vers l'ouest. Ils vont conquérir la même année que la bataille du destin qui se passe en Bas-Irak, vont conquérir l'ouest jusqu'à Poitiers. C'est-à-dire, c'est cette fantastique escalade de toute l'Afrique du Nord avec Sidi Akbar qui fondera Kairouan en Tunisie. À partir de Kairouan sera, je vais montrer une seconde image, de l'expansion musulmane. Ben voilà, elle est en vert clair, l'Arabie. Vous voyez que vers l'est, les califes suivent la route d'Alexandre, c'est-à-dire vers l'Inde, et arrivent jusqu'à l'Indus, ils vont vers l'Asie centrale, et que vers l'ouest, ils vont vers le sud-ouest, vers l'Égypte, c'est la flèche du rouge qui tire vers le bas, et jusqu'en France, pas seulement à Poitiers, où ils seront arrêtés, semble-t-il, par Charles Marcel, mais enfin, ça c'était, paraît-il, non pas une grande bataille, mais une escarmouche. Mais ils iront en Septimanie, qui est aujourd'hui la région de Montpellier, et ils iront jusqu'en Savoie et en Bourgogne. Donc, vous voyez cette énorme extension de la conquête musulmane. Et alors, ça, c'est la conquête par le sabre, comme disent les Arabes. La conquête par le sabre, c'est-à-dire par la lutte armée. Mais comment se fait-il, me direz-vous, que les gens adoptent tout de suite la foi musulmane? Bien, il y a plusieurs explications, mais je crois que l'une des plus crédibles est que les gens détestent être dans le clan des vaincus, et qu'en étant vaincus par des musulmans qui amènent eux-mêmes l'islam, ils deviennent de vaincus, ils deviennent vainqueurs. Et c'est, je crois, ce qui s'est passé pour les Persans. Les Persans avaient une civilisation très riche, infiniment plus grande que celle qui était celle des Bédouins d'Arabie, mais en adoptant l'islam, quitte à s'en différencier par le chiisme, on va en parler tout à l'heure, les mettait dans le camp des vainqueurs et leur permettait de lever des troupes pour continuer la conquête, une conquête idéologique, la première conquête idéologique du monde, ou spirituelle, si vous préférez, qui était cette conquête des califes, des 4 premiers califes, après la mort de Mahomet en 1932. Mais il y a eu aussi, après cette conquête, disons par le fer et par le feu, qui s'est prolongée longtemps, d'abord par la conquête turque, des Turcs ottomans, qui ont conquis d'abord une grande partie des Balkans avant d'assiéger et de prendre Constantinople,
Et il y a eu également les Moghols, qui assez tard, 17e et 18e siècle, avec, dont le plus célèbre après Babur et Shah Jahan, qui a celui qui a fait construire cette mosquée tombeau extraordinaire, le Taj Mahal, avec pour son épouse Mumtaz Mahal, l'ornement du palais, qui est aujourd'hui un des plus beaux monuments au monde. Donc il y a eu assez longtemps cette conquête par les armes. Mais depuis lors, c'est une conquête pacifique, une conquête par extension, en quelque sorte naturelle. Et aujourd'hui, elle a conquis, elle concerne une grande partie du monde. Voilà par exemple l'Afrique musulmane. Vous la voyez en vert clair. Elle atteint presque le golfe du Bénin et elle va jusqu'au nord du Mozambique. Alors il y a deux morceaux qui lui résistent encore. Ce sont les gens de Haute-Volta et les Éthiopiens à l'est. Et il y a des infiltrations musulmanes partout ailleurs, mais là, dans tout ce que j'ai marqué, j'ai écrit en vert, c'est déjà pratiquement totalement musulman. Donc vous voyez que cette expansion va surtout se poursuivre en Inde à partir du sultanat de Delhi, qui est encore aujourd'hui la capitale de l'Inde, et l'embouchure du Gange, qui est aujourd'hui le Bangladesh, et ira jusqu'en Indonésie, sans combat d'ailleurs, tout cela sans combat, par conviction. En Inde, ce sera non seulement l'Inde du Nord, la vallée du Gange, mais aussi la vallée de l'Indus avant cela, et jusqu'à la côte de Malabar, et jusqu'en Indonésie, Java, Sumatra, Bornéo, les Célèbres, les Moluques, ce qui fait que, au fond, l'Indonésie est devenue le pays musulman le plus peuplé au monde. Et donc cette immensité nous montre que cet islam est encore en progrès. Et c'est la seule religion, enfin la seule des trois religions du livre, et de toutes les religions, me semble-t-il, qui fasse des progrès massifs partout. Alors, cela, il faut l'expliquer. J'ai 4 explications. Alors là, je me fie à votre confiance. Elles valent ce qu'elles valent, mes explications, peut-être pas très chères. Ma première explication, c'est la facilité d'entrer dans l'islam. On entre dans l'islam, j'allais dire comme dans un moulin. On entre sans baptême, sans probation, sans mortification, sans rien du tout. On dit la profession de foi, la shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et en ayant dit ça avec l'intention de devenir musulman, bien sûr, d'appartenir à l'Ummah, à la communauté des croyants. Moi, je peux dire 50 fois la shahada, ça ne fera pas de moi un musulman. Mais si on le dit avec la volonté d'appartenir à l'Ummah, eh bien on est d'un seul coup musulman. C'est donc une simplicité extraordinaire. Le deuxième avantage, c'est, me semble-t-il, la solidarité. Solidarité car le musulman qui entre dans l'Ummah se sent, me disent-ils, j'ai beaucoup discuté au Maroc avec les musulmans, ils me disent on est en famille dans l'Ummah. Mais on sait qu'on sera protégé et on sait qu'on sera soutenu et conseillé, alors qu'autrement, on est perdu dans le vaste monde. C'est notre grande famille, c'est l'islam. Donc l'idée de protection. La troisième idée, le troisième avantage, c'est au fond le sens qu'ont, j'allais dire le complexe, mais ce serait péjoratif. Je dirais le sens de supériorité pour les musulmans sur les autres, car ils croient être les seuls détenteurs
de la vérité divine. Donc il place en fait les Juifs en bas, non pas de l'échelle, mais sur une plaque qui pose sur le sol, car ce sont les premiers à avoir eu le livre, n'est-ce pas, Abraham et la Bible. Il pense que la chrétienté est une secte juive qui a prodigieusement réussi et qui s'est étendue dans le monde entier, mais qui vient d'une secte, au fond, juive, car le Christ était juif. Et eux, ils se placent au troisième, les chrétiens étant au milieu, se placent au-dessus, et c'est pour ça que, par exemple, en Iran, les Bahaïs sont systématiquement persécutés parce qu'ils ont un nouveau prophète, alors que les musulmans, l'ensemble des musulmans, pensent qu'il n'y aura aucun autre prophète que Mahomet est le plus grand et le dernier de tous les prophètes. Et la dernière raison qui fait que ce passage à l'islam est si facile, c'est que, au fond, ça leur redonne le sentiment du sacré. Ils ont l'impression qu'ils retrouvent des choses sacrées, comme par exemple les villes sacrées. Ça a d'abord été Jérusalem, El-Quds en arabe, où la Qibla, c'est-à-dire l'endroit où on se met pour prier, la direction qu'on prend, la Qibla, la cible, si vous voulez, a d'abord été Jérusalem, puis elle est rapidement devenue la Mecque. Donc les villes saintes du pèlerinage, du Hajj, on verra tout à l'heure, sont les villes sacrées. Mais il y a d'autres villes sacrées, par exemple dans le chiisme, la ville de Kerbela, qui est pourtant une ville que j'ai visitée, déguisée en kurde, mais la ville de Kerbela, et c'est pourtant la plus grande défaite qu'aient eu à subir les chiites, puisque le fils même de Ali y a été tué à Kerbela, et célébré comme une ville sainte. Najaf également, en Iran, Meshhed, etc. Il y a des villes saintes dont le sens du sacré, ils pensent que seul l'islam peut le donner. Alors, maintenant, après ces explications, on va passer au cœur du sujet, c'est-à-dire le Coran et ce qui va autour du Coran, c'est-à-dire l'écrit, ce qui est écrit. Et c'est tout à fait passionnant. Je me suis attaché à lire le Coran, à essayer de lire le Coran. Il est difficile à lire. Le premier est relativement petit aussi parce que c'est la sourate introductive. Mais le deuxième, la sourate de la génisse, de la vache, si vous préférez, sourate de la vache, est le plus long, et ensuite ils vont en diminuant. Premier objet de difficulté. Deuxième objet de difficulté, c'est que il y a la période mécoise qui est très métaphysique dans les sourates, et la période médinoise qui est beaucoup plus administrative et disons guerrière que la première. Et les deux, évidemment, dans le Coran se mélangent, car le Coran a été rédigé pas mal d'années après la mort de Mahomet. Mais c'est un livre qui, je vous conseille, si vous n'avez pas lu la traduction de Blacher. Alors on dit qu'elle est peut-être un peu trop imagée, un peu trop poétique, mais elle est séduisante. Et c'est, je crois, une des meilleures façons de lire le Coran. Alors ce Coran, bien sûr, il a 114 sourates, et je ne vais pas m'amuser à vous en dire même le 10e. Mais je prendrai quand même qu'une demi-douzaine de sourates pour vous en parler, car c'est quelque chose d'assez prodigieux.
Par exemple, bon, la sourate 2 est celle de la Génie, la sourate 1 celle de l'introduction, la sourate 3 c'est les fils d'Imran, la femme. La sourate 4 est celle des femmes, et celle-là est intéressante et passionnante. Celle des femmes, il dit, Dieu dit, par l'intermédiaire de Mahomet, il faut que vous labouriez vos femmes, comme on laboure la terre, et que vous les laboriez autant que vous le pouvez. Et il dit aussi, ce qui peut faire sourire, il dit, on ne peut pas vous demander d'aimer, de chérir de la même façon toutes vos femmes, quand vous en avez plusieurs. Mais au moins vous devez être juste avec chacune d'elles. Et si vous offrez un cadeau à votre femme préférée, vous devez offrir un cadeau de même valeur à chacune des autres. Ce qui est quand même une affirmation de justice élémentaire. Et puis il y a la sourate 12, je crois que c'est Joseph et ses frères, une réminiscence de la Bible. La sourate 19 qui est consacrée à la Vierge Marie, la Myriam. La sourate 19. Et puis alors, il y a des sourates qui sont extraordinairement poétiques, presque magiques. La sourate 100, par exemple, les chevaux de bataille. Je me souviens, parce qu'elle est très belle, les chevaux de bataille, haletants, font jaillir de leurs sabots des étincelles. Vous voyez ces chevaux qui galopent sur cette terre pierreuse et d'où jaillissent des étincelles. Et la sourate suivante, la sourate 101, est très belle aussi. Il dit le jour du jugement, ou le jour du malheur, selon qu'on le traduise d'une façon ou d'une autre, les hommes seront chassés comme des papillons dans la tempête, et les montagnes flotteront dans l'air comme des bouts de laine bleue, comme des échantillons de laine bleue. Vous voyez les montagnes voler en l'air. Et ensuite, bon, il y en a une qu'il faut, si on a seulement une sourate à retenir, c'est la 112. Près de la fin, c'est la 112, car la sourate 112 exprime en elle seule pratiquement toute la foi musulmane. Elle dit à peu près ceci, elle dit Dieu est éternel et tout-puissant. Il n'a pas d'égal, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il est seul et tout-puissant. Et cela résume pratiquement tout l'islam. Et la dernière sourate, la 114, est destinée, elle s'appelle les hommes, destinée aux hommes. Et la 4 aux femmes, la dernière aux hommes. Mais ça, c'est le texte sacré, c'est le texte qui est censé venir de Dieu lui-même, du ciel même, et de descendre sur les hommes. Mais Mahomet, lui, était un homme comme les autres, et il parlait, et les gens aussi écrivaient ce qu'il disait, non plus de façon théologique, si on peut dire, mais de façon humaine, ce qu'il disait. Et ça, ce sont les hadiths, H-A-D-I-T-H, les hadiths qui sont, qu'on pourrait traduire par les dits de Mahomet. Les dits, c'est une expression française, les dits de quelqu'un, les ITS, les dits de Mahomet. Il y en a 6 volumes chez les sunnites, il y en a 3 volumes seulement chez les chiites, etc. Les dits de Mahomet. Et cela forme une partie de la sunna, c'est-à-dire la voix, la règle de la voix. Et à côté des hadiths, il y a également la sira. Et la sira, c'est cette biographie simplement de Mahomet. C'est ce qu'a fait Mahomet pendant sa vie humaine. Alors avec le texte sacré, le seul qui soit le texte sacré, le Coran, les hadiths et la sira,
et la Sunna, qui a dit et Sira, vous avez l'ensemble des écrits. Et cela suffit aux musulmans pour se cultiver profondément dans leur foi musulmane, me semble-t-il. Alors, après ceci, il y a la pratique. Comment pratiquent-ils leur foi? Car si c'est très simple d'entrer dans l'islam, c'est pas très simple d'y vivre. Car il y a déjà la prière qui est très absorbante. Alors, très rapidement, parce que nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps, je vais vous dire les 5 piliers de l'islam, en les citant plutôt qu'en les développant. Le premier, c'est la profession de foi. Et vous la connaissez, la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Rasul, c'est l'envoyé, le prophète. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est le prophète de Dieu. C'est la profession de foi. C'est le premier des 5 piliers. Le deuxième, c'est la prière. Là, je n'insiste pas, il y a 5 prières rituelles. Au lever du soleil, au milieu de la journée, à la fin de la journée, au milieu, au coucher du soleil, au début de la nuit, etc. 5 prières rituelles qui seraient intéressantes à voir d'abord parce qu'il y a la purification. C'est pour ça que dans les mosquées, vous voyez souvent une fontaine pour se purifier les mains, les pieds, les doigts, les bras, les avant-bras, etc. Et toutes les génuflexions qui sont faites, la tête sur le sol. Atatürk, qui lui était en réaction contre l'islam, qui n'aimait pas l'islam, avait imposé le port de la casquette pour qu'on ne puisse pas mettre le front sur le sol. Mais les gens tournaient la chose en tournant la casquette, ils pouvaient quand même mettre le front sur le sol. Là, donc, ça c'est la deuxième, c'est la prière. Le troisième, c'est le jeûne. Le jeûne, on doit jeûner pendant tout le mois de l'année lunaire. Ce qui fait que le ramadan, le jeûne du ramadan se déplace. Pour nous, il n'est jamais exactement à la même place d'une année à l'autre. C'est suit l'année lunaire. Et cela veut dire, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ne pas avoir de nourriture terrestre, ni de boisson, ni de rapport sexuel. La nuit, on peut faire ce qu'on veut, mais du lever au coucher du jour. Ensuite, il y a la zekat, c'est-à-dire l'aumône rituelle, qui, elle, n'est pas, on ne donne pas un pourcentage pour cette aumône rituelle. On ne dit pas que ça va être 10% de vos revenus. On laisse aux croyants le soin de donner ce qu'il veut, mais il doit donner quelque chose absolument aux hommes qui ont faim ou qui ont froid ou qui sont en difficulté. Ils doivent donner. C'est la zekat. Et il y a également, mais ça c'est facultatif, c'est ceux qui en ont la possibilité, faire le pèlerinage de la Mecque, c'est-à-dire le dernier mois de l'année lunaire. Le dernier mois de l'année lunaire est le mois du pèlerinage, où les gens vont en pèlerinage, là encore un circuit très élaboré que je ne vous décrirai pas, pour passer directement à ce qui est la rupture dans l'islam. La rupture, la cassure. Et ce qui fait aujourd'hui l'essentiel des problèmes de l'islam, c'est la cassure entre deux fractions, le chiisme et le sunnisme. Il y en a une troisième, le kharidjisme, mais celle-ci ne représente que 1% de la totalité des musulmans. C'est donc très peu. En revanche, le chiisme a 9%
et le sunnisme 90%. Mais donc, alors vous me direz comment ça se fait qu'on parle tant des chiites, et c'est toute la question aujourd'hui, car au Moyen-Orient, ces proportions ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui fait la masse du sunnisme, ce sont les musulmans du Bangladesh, de l'Inde, et même de l'Inde, Union indienne, du Pakistan, etc. C'est ça qui fait la masse. Mais les chiites sont ou dominateurs, ou même les plus nombreux dans le Proche-Orient. C'est ce qu'on oublie très souvent. Et l'exemple est très simple. Les Persans sont en grande majorité chiites, à part la minorité kurde, qui est sunnite, et la minorité baloutche, qui est également sunnite. Mais ce sont quand même d'assez petites minorités par rapport à la masse qui est chiite. Alors, cette division de l'islam va commencer juste après la mort de Ali en 661. Voilà comment les choses vont se passer. Les premiers califes, alors, calife vient on dit calife, nous, en arabe c'est khalifa. Ça veut dire l'adjoint, le successeur. L'adjoint, quand j'étais dans un bureau du contrôle civil ou des affaires, on appelait affaires indigènes au Maroc, j'avais des khalifas, des califes. Là, c'est le calife qui est le successeur du prophète. Le prophète est un homme, il est mort, il lui faut un successeur, ça va être le calife. Le premier calife, khalifa, donc, qui cumule le pouvoir religieux et le pouvoir temporel. Le premier est Abu Bakr. C'est un vieillard, il mourra relativement peu de temps après sa nomination de calife, et il sera remplacé par un grand calife, Khalifa Omar, qui est le calife conquérant, qui lui va lancer justement ses troupes vers l'est et vers l'ouest. Il sera suivi par un autre calife, le calife Osman, le calife Osman, qui lui continuera l'œuvre du calife Omar, et le quatrième calife sera Ali, justement, le gendre du prophète, celui qui a épousé sa fille Fatima. Alors, là, les choses vont se compliquer, car cette cassure shia, cette fissure, cette cassure, cette brisure dans l'islam va venir uniquement de la succession califale. C'est quelque chose d'incroyable. Dans pratiquement toutes les autres religions, la religion chrétienne en particulier, il y a beaucoup de schismes ou même plus gravement des hérésies, mais c'est toujours sur des points fondamentaux. Par exemple, la nature du Christ. Le Christ était-il seulement un homme, seulement un Dieu? Nous, comme on a fini par le définir, à la fois un homme et un Dieu. Là, c'est la succession califale. Qui va être le calife après Ali, à la mort de Ali? Eh bien, la majeure partie des musulmans vont choisir le successeur dans la famille Quraysh, dans la tribu Quraysh, mais un petit groupe, relativement petit, va dire qu'il doit être maintenant du sang du prophète, puisque Fatima a épousé Ali, le prochain calife doit avoir le sang du prophète dans ses veines. Aucun autre calife n'est légitime qui n'a pas le sang du prophète, qui n'est pas donc un descendant du prophète. Et c'est sur ce seul critère que va se décider le chiisme. Alors il y aura, vous me direz, le kharijisme, qui lui est le contraire des chiites, qui sont en quelque sorte les chiites, les législateurs,
ceux qui représentent le plus, soi-disant, le plus sélectionné, les Kharidjites, au fond, c'est juste le contraire. Tout le monde peut être calife. Tous les croyants peuvent être califes, et il ajoute même les esclaves peuvent être califes, à condition, bien sûr, qu'ils en aient les capacités. C'est donc là l'extrême libéralisme mais les Kharidjites ne sont qu'en Oman et dans les oasis du Mzab, en Algérie, donc sont peu nombreux, 1% seulement. Alors les chiites, maintenant c'est la partie la plus difficile, et je réclame quand même, malgré la vitesse à laquelle je parle, je réclame votre attention, car le schisme j'ai cherché au fond une image qui pourrait rendre la chose plus intelligible. C'est l'image d'un arbre. Voyez un gros tronc unique, un gros tronc d'arbre, assez court mais unique, où vous inscrivez le nom des 4 premiers califes. Abu Bakr, Omar, Osman, Ali. Et puis à partir de ce tronc, une branche toute droite, le tronc qui continue l'arbre, un arbre tout droit qui est le sunnisme. Et puis de cette base, si vous voulez, de ce tronc initial, du gros tronc initial, va sortir des branches, des rejets, si vous voulez. Et le premier rejet sera les zaïdites, première défection du chiisme, mais ce ne sera pas sera le premier rejet déjà d'une branche constituée du chiisme, qui sera le chiisme duodécimain. Pourquoi duodécimain? Parce que le 12e calife, le 12e imam, pardon, doit remonter du souterrain où il est descendu à Samarcande, il doit remonter à la surface pour annoncer la nuit des temps. Et on appelle pour ça les chiites duodécimains. Ce sont beaucoup les plus nombreux des chiites. Ils sont 80% de tous les chiites, les duodécimains. Et c'est de ces duodécimains qu'une sous-branche, que 3 sous-branches vont sortir. D'une part, les Zaïdites, dont je vais parler à l'instant, qui eux sont au Yémen, ils font beaucoup parler d'eux, car ils mettent à feu et à sang le Yémen. Ils sont originaires des montagnes du Yémen et du sud de l'Arabie Saoudite, les Zaïdites, avec un Z. Puis, au milieu, il y a les Ismaéliens, au milieu de cette branche chiite, cette première branche chiite des duodécimains. Et l'ayant quitté au bout, il y a les Alaouites, qui sont, eux, considérés non seulement comme mécréants, mais comme hérétiques, car ils ont divinisé Mahomet, Ali et Salman persan. Enfin, il y a ces 3 qui vont sortir de la branche du chiisme duodécimain. Et de cette branche, va jaillir encore une sous-branche qui aura deux sous-branches, la branche des Druzes au XIe siècle et celle des Alévis au XIIIe siècle. Bon, je n'insiste pas parce que ce serait, je crois, très difficile. Il faudrait faire, je voulais le faire pour vous si la salle n'était pas si grande. J'aurais essayé de dessiner l'arbre avec ses branches et ses sous-branches, mais je crois quand même que vous voyez que le chiisme est quelque chose qui s'est diversifié en plusieurs branches, alors que le sunnisme restait régulier, adepte de la sunna, c'est-à-dire de la tradition prophétique traditionnelle. Maintenant, je vais passer à ce qui est peut-être une des choses les plus importantes et les plus actuelles, c'est Daesh
et la situation actuelle. Car j'ai fait récemment une conférence uniquement sur Daesh. Là, je vais résumer beaucoup les choses, car je regarde le monde, je n'ai plus tellement de minutes, puisque je dois terminer d'ordre de notre président, que je vais suivre une norme absolument aveuglément, je dois terminer dans une quinzaine de minutes. Je vais parler de Daesh. Alors, personne n'avait entendu parler de Daesh avant un an et demi, au moment où ils ont fait leur grande offensive d'été, d'automne, de printemps d'abord, puis d'été. Alors, qu'est-ce que c'est que Daesh? Alors, il faut que je fais encore une carte pour Daesh. Voilà la carte qui représente le Proche-Orient, enfin quelques États du Proche-Orient, l'État juif, avec ses deux enclaves de la bande de Gaza et la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Irak. L'Irak continue, mais c'est le papier qui ne continuait pas. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que Daesh? Alors, c'est une abréviation, paraît-il, une abréviation de l'État islamique en Syrie, plutôt en Irak, aussi en Syrie et au Levant. Je préfère prononcer Daesh pour la bonne raison que ce n'est pas un État, c'est un califat. Et là, c'est pour ça que je vous ai parlé beaucoup des califes. Daesh, c'est un califat, et d'ailleurs, El-Baghdadi, l'homme de Bagdad, le Bagdadien, s'est auto-proclamé calife. Et pas n'importe quel calife, il est calife abbasside. Les califes abbassides ont remplacé les califes omeyyades, qui étaient les premiers califes de Damas, avec le drapeau blanc. Ils l'ont remplacé par, c'était l'époque de Charlemagne environ, en 750, par les califes abbassides qui ont choisi le drapeau noir et qui ont choisi comme capitale Bagdad. Ils en ont été chassés par les Mongols au XIVe siècle seulement. Et il a choisi, quand vous voyez à la télévision ces jeunes gens avec des kalachnikovs et des drapeaux noirs, avec au milieu un cercle blanc et la première phrase de la Shahada, la ilaha illallah, ce sont des disciples de ce califat qui est censé suivre le modèle du califat abbasside, qui, comme vous le voyez, était du 8e siècle au 14e siècle. Alors, ce n'est pas un État. Pourquoi ce n'est pas un État? D'abord parce qu'il n'a pas de frontières. Il récuse la notion de frontières. C'est pour ça, je ne sais pas si ça se voit sur la carte, non, ça ne se voit guère, mais j'ai barré tout ce qui est la zone occupée aujourd'hui par Daesh, et cette zone en hachuré noir, que vous voyez au centre. Et donc tout ce qui est rouge à l'intérieur de cette zone de hachuré noir, ça veut dire que ça a été supprimé sciemment. Toutes les bornes ont été enlevées, tout a été rasé, il n'y a plus de frontière entre la Syrie et l'Irak, car la notion d'État est une notion moderne et une notion occidentale. On est dans un État, à partir de... Il y a eu plus de tranches d'État, on peut citer l'État français à partir de la Révolution française. Donc l'État français existait bien avant, avec sous la royauté, etc. Mais là, sous les califes, il n'y avait pas d'État. Il y avait un califat qui régnait sur tous les musulmans. Et El-Baghdadi s'est déclaré calife de tous les musulmans, y compris les chiites. Donc, son territoire n'a pas de limite théorique. Il s'étend sur tout
le territoire où il y a des musulmans. Pas encore sur les autres, mais sur tous les territoires musulmans. Et comme vous le voyez, il occupe le point central de la Syrie et de l'Irak. Alors pourquoi ce n'est pas un État? Parce qu'il n'a aucune des caractéristiques d'un État. Donc pas de frontières, je viens de vous le dire, mais aussi pas de gouvernement, pas de service postal, ni civique, ni hôpitaux, ni rien du tout, ni même d'armée. Il a des bandes armées, très souvent bien armées d'ailleurs, mais il n'a pratiquement pas, il n'a aucune des caractéristiques d'un État. Et c'est pour lui avantageux, car il peut s'étendre à toute la région, les régions musulmanes du monde. Ça, c'est essentiel à comprendre, c'est que c'est une transformation complète. Alors, en deuxième lieu, il y aura trois petites choses pour Daesh. Ça, c'est la première. Ce n'est pas un État. Il ne faut pas l'appeler un État. Moi, je préfère l'appeler Daesh, comme il s'appelle d'ailleurs. La deuxième chose, c'est l'état des lieux. Où en sont-ils? Ils ont remarqué qu'ils ont un territoire assez vaste, mais qui comprend essentiellement le désert de Syrie, Badiat al-Sham, comme on dit, et le désert d'Irak. En tout cas, le centre de la Syrie et le centre de l'Irak. Et ça, c'est fort intéressant, car cela veut dire qu'ils ont fait des progrès rapides et constants dans les zones qui étaient, dans les deux pays, les zones sunnites. Les zones sunnites à la fois de l'Irak et de la Syrie. Et cette révolution daéchienne, si je puis dire, est une révolution essentiellement sunnite, car leur raisonnement est ceci. Nous sommes, en tant que sunnites, 90% des musulmans. Or là, nous sommes opprimés par des majorités de rencontres qui sont chiites et qui nous oppriment. Et voyons-les tout de suite. Au Liban, autrefois, les chrétiens étaient majoritaires. Plus de chrétiens que de sunnites et de chiites. Aujourd'hui, grâce à leur natalité, les chiites sont majoritaires. Et d'ailleurs, après la deuxième guerre du Golfe, quand les Américains ont donné le pouvoir aux gens pour s'exprimer, c'est la majorité, évidemment, qui l'a emporté. Leur tort a été de brimer les sunnites, qui les avaient gouvernés jusque-là. Car depuis l'indépendance en 1931 de l'État irakien, il avait toujours été dirigé par des sunnites, et Saddam Hussein, lui-même un des grands bourreaux de l'histoire du monde, Saddam Hussein était très contre les chiites, il était sunnite, et il a massacré plusieurs centaines de milliers de chiites, comme il a massacré plusieurs centaines de milliers de Kurdes. Donc, c'était des chiites. Et maintenant, c'est un gouvernement chiite qui a l'armée légale, qui réside à Bagdad, et les tribus centrales de l'Irak, qui étaient des tribus sunnites, se sont révoltées. Et on rejoint les révoltés de Syrie qui se battaient depuis 4 ans contre le régime de Bachar al-Assad et qui étaient aussi sunnites, car d'habitude ce sont les ethnies fortes qui briment les ethnies faibles. Mais là, en Syrie, c'est exactement le contraire. C'est une petite ethnie qui se trouve, vous voyez la Syrie, c'est la région côtière de la Syrie, où il y a une chaîne de montagnes où sont les Alaouites. Et les Alaouites sont considérés comme des hérétiques. Alors les Syriens sunnites s'étaient déjà révoltés sous le père de Bachar al-Assad, sous Hafez al-Assad. Et il en avait massacré plusieurs dizaines de milliers à Homs, dans la ville de Homs, et aussi un peu à Hama. Et aujourd'hui, maintenant, c'est son fils Bachar
qui est responsable de la mort de 220 000 personnes. Ce n'est pas rien. Et pour les sunnites, c'était quelque chose d'épouvantable d'être gouverné si durement par des hérétiques, les alaouites. Donc on peut dire, sans ce que vous n'entendrez jamais, ni vous ne lirez jamais dans les journaux, c'est que cette guerre qui agit maintenant, qui se trouve ici, c'est une guerre de religion, à laquelle s'ajoute une guerre d'ethnicité, car je vous ai fait en jaune les Kurdes. Et les Kurdes, eux, sont sunnites aussi, mais sont sunnites non arabes. Ils ont une langue non arabe, une langue qui est plus proche du persan. Et ils ont été englobés après la Deuxième Guerre mondiale dans des pays à majorité arabe. Ils sont aujourd'hui dans 4 pays, comme vous le voyez. Ils sont en Irak, 5 millions, en Iran, 3 millions, je veux dire en Turquie, 16 à 18 millions, en Irak, je l'ai dit 5 millions, en Iran 9 millions, et en Syrie 3 millions. Et ils sont groupés ensemble, mais séparés par des lignes, par des États, par des frontières d'États. Eux posent un problème qui complique encore la solution du problème du Proche-Orient. Mais pour le ramener à l'essentiel, c'est une guerre de revanche des sunnites contre la domination chiite qu'ils jugent affligeante et impossible à supporter, à la fois au Liban, en Syrie et en Irak. 3 pays régis aujourd'hui par des chiites, dont certains sont encore une fois des chiites qui ne sont pas reconnus par les autres musulmans. Donc voilà comment les choses se passent sur le terrain. Ils sont bloqués au nord par les Peshmerga, qui héroïquement ont défendu Kobané, qui se trouvait à la frontière syrienne entre la Syrie, que vous voyez, et la Syrie et la Turquie. Il y a donc cette lutte qu'ils continuent, ils assiègent actuellement Deir ez-Zor en Syrie, c'est-à-dire c'est au milieu de la Syrie. Vous voyez, c'est au nord-est de Damas, ils encerclent, et ils sont bloqués également en Irak, où l'armée régulière irakienne est en passe, ou aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, de prendre Tikrit, qui est la ville qui est sur la route de la ville qu'ils veulent reprendre à tout prix, qui est Mossoul, où les islamistes viennent de briser le musée de Mossoul, ce qui est vraiment épouvantable. Voilà les choses telles qu'elles se passent. Alors, en troisième lieu, que va devenir ce conflit qui dure depuis 4 ans en Syrie et depuis un peu moins longtemps en Irak, car les djihadistes, puisqu'on veut appeler ça djihadistes, vous pourriez me demander qu'est-ce que veut dire le mot djihad tout à l'heure. Les djihadistes comptent en Syrie et en Irak. Ils ont maintenant fusionné. Ils sont bloqués donc par l'armée régulière irakienne qui est composée essentiellement de sunnites. Donc sur ce plan-là, ils sont bloqués. Alors, quel va être leur avenir? Alors, il y a 2 événements de ces jours-ci qui sont à prendre en considération. Les déclarations du président Obama. Bon, disons que oui, lui, il ne s'est pas tellement engagé. Ce sont surtout les déclarations du général Presley, qui est le chef d'état-major américain, le chef d'état-major général américain, qui dit très justement, enfin c'est mon opinion, que si on laisse les choses telles quelles, elles peuvent durer comme cela presque indéfiniment. Et que les tapis de bombes, dit-il, n'arriveront pas,
n'arriveront sûrement pas à vaincre le djihad et Daesh. En revanche, il faut une force sur place, une force terrestre pour éliminer le djihad. Et puis, vous avez les déclarations aussi de Kerry, du State Department, le chef du State Department américain, qui a dit qu'il va bientôt falloir composer avec Bachar el-Assad, ce qui ne s'était jamais fait auparavant. Alors pour finir, je vous dirais ceci, c'est que l'existence de ce Daesh chamboule complètement les alliances au Proche-Orient. Qu'est-ce qui se passait au Proche-Orient depuis plusieurs années? Eh bien, il y avait Bachar el-Assad qui était, disons, chassé, reconnu à peine par ses propres concitoyens, mais qui quand même avait la force armée avec lui, et qui tirait en particulier à ruiner un certain nombre de villes, dont surtout Alep, et qui était soutenu par la Russie. Pourquoi par la Russie? Parce qu'il avait donné une base navale russe qui était la seule base en Méditerranée à la partie justement de son groupe ethnique à Tartous, où les Russes ont une base qui va jusqu'à l'attaquer à Tartous. Donc les Russes soutenaient Bachar. D'autre part, les Iraniens, eux, soutenaient Bachar également par confraternité chiite. Et alors, contre ce triangle, il y avait tous les autres, c'est-à-dire les Occidentaux, les États-Unis en tête, qui s'opposaient à Bachar el-Assad et qui soutenaient l'ASL, l'armée syrienne libre. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette armée syrienne libre a fondu comme neige au soleil. Il n'est resté que les djihadistes de Daesh. Et dans ces conditions, on a vu un retournement des alliances qui s'est préparé dès l'automne de l'année dernière aux Nations Unies, où on a vu le grand ayatollah téléphoner à Obama de son taxi. On s'est dit, il y a quelque chose là qui est bizarre, il y a un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis qui est maintenant flagrant. Et on voit maintenant un rapprochement des États-Unis avec Bachar el-Assad, puisque on dit que maintenant il faut calculer, il faut un jour traiter avec Bachar el-Assad. Donc tout ça parce qu'il existe ce fameux groupe djihadiste sunnite du centre de l'Irak et de la Syrie. Voilà, nous sommes l'année dernière à la 4e, on entre dans la 5e année de la guerre civile en Syrie. Il faudra bien un jour que cela s'arrête. J'ai commencé par Mahomet, je vais finir par une phrase de Mahomet, sans faire de conclusion véritable, mais je pourrais répondre à vos questions. Quand Mahomet est mort avant de mourir, un peu avant de mourir, il a dit cette phrase que je trouve très belle. Il a dit, dans toute ma vie, il a fait un récapitulatif de sa vie, dans toute ma vie, ce que j'ai aimé le plus au monde, ce sont les femmes, les parfums et la prière. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, pour cet exposé brillant, sans notes. Ça nous a beaucoup impressionné, beaucoup appris. Et ceux et celles d'entre vous qui veulent rester encore un petit peu et parler avec Monsieur l'Ambassadeur d'Oran sont les bienvenus à le faire. Merci beaucoup.